Il y a ces jeux de lumière incessants. Il y a cette fraîcheur qui règne derrière les murs. Il y a ce silence animé d'un léger frémissement. Il y a cette grandeur, cette perspective démesurée, ces piliers entre lesquels on chemine comme dans une forêt envoûtante. Il y a cette beauté si harmonieuse, ces couleurs qui palpitent à travers les vitraux, cette clarté qui aiguise le regard. Les bonnes raisons ne manquent pas pour entrer ici. Quitter le bruissement de la ville pour pénétrer dans un espace où le moindre chuchotement se transforme comme par enchantement en une symphonie d'échos vibrants. Quand bien même on y entre seul, on n'y est jamais solitaire. Ces pierres renferment en elles tant de vie, tant d'histoires qu'elles racontent en silence. C'est un foisonnement de génie inventif et de dur labeur artisanal, déconcertant, omniprésent. Pendant des siècles, des hommes ont donné ici le meilleur d'eux-mêmes. L'amour porté à leur terre se reflète comme les rayons du soleil dans leurs œuvres finement travaillées. C'est un lieu empreint de respect, de splendeur, de dignité et de majesté, empli de spiritualité et d'humanité, où la vie déploie ses 1000 facettes. Non, vraiment, les bonnes raisons ne manquent pas pour pénétrer dans la cathédrale de Reims. On ne peut pas rentrer ici sans être aspiré vers quelque chose qui nous dépasse. L'harmonie des proportions, la beauté même des vitraux, du décor. Mais c'est ce qu'ont voulu faire les hommes du Moyen-Âge. La cathédrale, c'est un avant-goût du paradis. Imaginez quand on sortait d'une maison en pan de bois qui avait un étage ou deux qui était exigu. On se retrouve ici dans un univers incommensurable, fabuleux, qui nous pousse à nous dépasser et, comme disaient déjà les bâtisseurs du XIIe siècle, à s'interroger sur la source de la beauté. Que la ville soit endormie ou éveillée, elle est toujours là, Notre-Dame de Reims. Au cœur des événements, en surplomb du quotidien, élancée, gracieuse, attrayante.